Et c'était de mouvements parce qu'on dit que la journée, on travaillait. Bon, maintenant je raconte le travail. Je travaillais quand même, je brossais, ça tournait. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui ouvre son tiroir de sa machine. Il dit, tiens, il dit, je dis n'importe quelle langue. Il peut avoir parlé en yiddish, comme il peut avoir parlé en allemand, comme il peut parler en russe, en hollandais, ou français, ou quoi. Il dit, j'ai un papier, il y a quelque chose écrit, quelqu'un sait lire. C'était justement en hollandais. Je dis, moi je sais lire. Il dit, alors, c'est un petit Yiddelé qui travaillait de Lodge, là, qui travaillait à la machine, là. Je lis. Il dit, écoutez, moi je m'appelle Mariette. Je lis. Je travaille ici à la machine le soir. La nuit, je fais le service de nuit, parce que la nuit, c'est les femmes qui travaillent à la machine et les hommes la journée. Il dit, je pense qui est assis de là, je voudrais bien savoir qui toi tu es. Ah, il dit, elle me parle en yiddish à moi. Il dit, tu peux écrire? Je dis, oui, écris. Je m'appelle Yankel, je suis de Lodz. Et voilà, je travaille à la machine. Je sens qu'il y a quelqu'un dessus, qui a une chaleur, etc. Ça me fait plaisir. Je suis content qu'on travaille ensemble à cette machine qu'on partage. Le lendemain, et c'est pas seulement ça, toute la machine avait des lettres, c'est-à-dire alors c'était de russe, de polonais, hollandais, français, toutes les langues de tous les juifs d'Europe étaient là, se présentaient un mélange. Et chacun qui pouvait cette langue aider, etc. C'est-à-dire, bon, le type a écrit ça, le lendemain, il dit, moi j'avais comme ça 4 tables. Une femme allemande, une femme hollandaise, c'est les 2 langues que je connaissais. Je ne connais pas le français, j'ai jamais appris le français. D'ailleurs aussi, même quand j'étais à l'école à Bruxelles, j'étais dans une école flamande. Ça veut dire j'étais nul, je ne savais même pas. Une langue tout à fait étrangère pour moi. Alors il y a un petit billet, il dit, écoute, Yankel, je suis content que je suis à la machine, eh ben, moi ça me chauffe le cœur, je pense à toi avec une chaleur, et il y a une espèce d'amour platonique qui commence. Et moi je pense à toi, Mariette, et dit, quand tu t'assis sur la chaise, je sens ta chaleur, et ma chaleur là, et mon cœur fait abattre ça, et cet homme, comme tous les autres hommes, prennent un petit morceau de pain, emballé dedans, ça c'est pour toi, Mariette. Le lendemain, Yankel, je mangeais ce petit morceau de pain que tu m'as donné. Ça rentrait dans mon corps. Tu rentrais dans mon corps. Mon corps est plein de chaleur pour toi. Ce type s'excitait, s'aimait. Et c'est-à-dire, c'était beau à voir. Des gens, ils revivaient ces gens, l'homme comme la femme. Alors, il est amoureux d'une femme, Mariette, comme l'Allemande était chose avec une femme russe, allemande. Lui était russe, il me parlait en yiddish. C'est comme ça. Bon, j'écrivais, j'ai trouvé plus de mots. Alors, il me dit, le cœur me bat, l'estomac est à toi. C'est indirectement parler de sexe sans être à sexe. Jusqu'au jour, il dit, écoute, Yankel, demain, nous, on passe devant votre atelier, on va aux visites de docteur. Moi, je porterai un petit foulard, j'ai une petite fleur en main, et on se verra. Ça fait une excitation générale. Tous ces 300 hommes, pas mon père n'a pas eu de billet, je crois. Enfin, disons, beaucoup. Le jour H arrive, on demande au capot, il dit, oui, vous pouvez. Quand c'était 3 heures, les hommes, c'était autre chose. Alors tu vois comme ça, 350 femmes, tous les mêmes, rayures, tout ce petit foulard, et tout le monde portait quelque chose. Et ça partait comme ça. Et une excitation chez Yankel. T'as vu la mienne comme elle est belle? T'as vu comment elle m'a regardé? Oui, oui, oui. Et l'autre, t'as vu? Une excitation. C'est merveilleux de vivre dans un moment pareil, que les gens s'accrochent à tout. C'est incroyable. Alors on vivait ça. Ça, c'est le côté un peu positif, agréable de la vie. Il y avait de très beaux bordels qui prenaient les plus jolies femmes pour les SS.
Et je connaissais une femme qui est revenue, qui était dans un bordel. Elle se sauvait à cause de ça, si longtemps le bordel existait. Parmi les... Juifs, oui. Parmi Il y avait de jolies femmes, ils faisaient le choix. Hein. les gens du camp. Et c'est qu'il y a aussi l'homosexualité qui existe. C'est-à-dire, il y avait les capots qui avaient de jeunes qui faisaient leur lit et qui passaient la nuit avec eux. Et on appelait ça le people. People. Ah, c'est un people, tu es un homo, ou un people, tu appartenais à un capot. Et ce capot, tu faisais son lit, tu recevais à manger, tu étais bien soigné et tu couchais avec lui. Ça, c'est l'homosexualité qui se passe dans le camp qui était très courant. Bon. À côté, mon père travaillait un couple grec où le fils savait pas du tout travailler, il n'était pas tailleur, ça veut dire un tout petit peu, et la quantité était 30 vêtements. Ça fait, le père doit faire 60 vêtements. Le fils faisait peut-être 15, le reste faisait le père. Et ça marchait très bien. Les gens de Salonique. Oui, je présume, Salonique. Pourquoi je dis ça? Parce que tout hasard dans la vie. Notre bloc se trouvait à côté d'un bloc SS, sur le toit il y avait marqué SS, et notre bloc était à côté. Première fois qu'un allié attaquait Auschwitz. C'est-à-dire nos alliés adorés, gagner la guerre et tout, honteux de leur côté, je dois le dire, et ont tout le monde laissé. Pourquoi ils n'ont pas une fois bombardé le rail qui emmène vers Auschwitz pour bloquer quelque chose? Non. L'armée savait ça. Tous les alliés savaient ça. Le judaïsme du monde entier dit bombardez, faites quelque chose. C'est la guerre. Quelque chose qui n'était pas normal là-dedans. Un jour, alarme, attaque aérienne. Les alliés sont venus jusqu'à Auschwitz. Bombardement. Ils attaquent le bloc où il y a SS. Ils se trompent. Le bombe tombe chez nous, chez les tailleurs. Bon, ça a été bloqué un peu parce que toute le mansarde était plein, le toit qui était très large et long était plein de sacs de vêtements. Ça a un peu freiné, mais on a eu quand même 80 morts. Et ça, c'était rien. Dans l'atelier. C'était deux blocs où on dormait. Et un bloc était touché. Moi, j'étais pas dans ce bloc-là. Et dans ce bloc-là, il y a eu 2 morts. Tu comprends, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Je parlais, on était à côté, SS veut dire, en dormant à côté. Pauvre résultat veut dire par là que le père était tué de ce fils grec et ce garçon allait au travail le lendemain. Pleure, son père est mort. Et il est à la machine, tout le monde travaillait, ce qui manquait, la vie continuait. Hein. Et il pleurait, et un sous-capot engueulait à lui, il dit, mais t'as encore rien fait. Il savait qu'il ne savait pas le faire, le 30 pièces. Et il travaillait pour son père, et à un certain moment, je bosse comme ça, et c'était un guide, le sous-capot. J'ai dit, mais tu vois pas que ce garçon est malheureux, j'ai dit. Il a perdu son père, et tu sais qu'il ne sait pas travailler, qu'est-ce que tu l'engueules comme ça? C'est moi qui a dit, il me hurle sur moi, qu'est-ce que toi, tu te mêles, va travailler, tout ça. Il m'engueule à moi, et je reste tranquille. Et le salle s'ouvre, il y a le capot qui rentre. Silence total. Capot Ignace, communiste, social-communiste. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'adresse à lui, il dit, écoutez, il se mêle à ça, il dit, je regarde ici, il n'a pas fait ses quantités, etc. Ah bon, viens assis-toi, à moi. Et je me trouvais devant mon poêle. Il dit, toi, c'est vrai tu as dit ça? Je dis, oui, Capot. Écoutez, Capot, son père était tué cette nuit, tout ça, mais tu as réclamé. Il dit, oui. Une malanche, 2 droites, ma tête qui conne contre mon poil qui est là, je tombe, je urine, je perds tout, je saigne partout. Il dit, tu ne travailles plus ici.
Tu sors, tu te présentes au Strafkommando.